Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On va prendre ensemble la direction de l'hippodrome de Reims ce mercredi pour la troisième étape du GNT. C'est évidemment une belle course qui nous attend avec pas mal de partants. Ils seront 16 les trotteurs sur cette petite piste corde à droite. Ils seront notamment 12 au premier échelon. Et on va voir tout au long de cette étude qu'il ne sera pas si facile de rendre la distance. En tout cas, il faudra bénéficier d'un bon parcours et plusieurs concurrents qui possèdent une bonne chance vont s'élancer du premier poteau. On va tout de suite le voir d'ailleurs avec l'aide du tableau des partants. On commence avec Girolamo qui est un cheval intéressant, certainement un petit peu en retard de gain d'ailleurs, qui a rejoint les box d'Antoine Lérêté maintenant depuis maintenant quelques semaines voire quelques mois. C'est son entraîneur qui lui sera associé et il sera le seul concurrent de l'épreuve totalement ferré. Mais néanmoins l'emoji est vert comme vous pouvez le voir sur ce tableau des partants et donc Girolamo fait partie des chevaux dont on doit se méfier. Ne tenez pas forcément compte de sa musique qui est plutôt décevante on va le dire au niveau des résultats bruts. Le cheval est en forme, il a les moyens de se réhabiliter. Frenchman le numéro 2 fera partie des favoris avec Julien Dubois, on va en reparler. Date de Bellway a un emoji jaune aussi, c'est une chance plutôt pour les places. Fragonardello, Félix Dubourg, Flower by Magalou et Favori de Liton sont tous des 7 ans compétitifs dans ce genre de catégorie. On retrouve ensuite Eddie Dupomereux qui bénéficie ici d'une belle chance. Calimero du Tilleul et Divine de Navarre conclut ce premier tableau et ensuite on passe avec El Santo et Aufort et Elise Caberi aux deux concurrents les plus riches du premier poteau. On rend la distance ensuite avec Désir Castellet, Erdelios, Dollar, Soyer et Fréja Dupont. Et on peut constater sur cette seconde fiche que Erdelios, le numéro 14 et le 16 Fréja Dupont vont tous les deux partir avec un emoji vert, donc preuve de la confiance de leurs entraîneurs. Je rappelle que les définitions des emojis ont quelque peu changé au cours de ces dernières semaines et qu'on vise maintenant les 3 premières places avec un emoji vert au niveau de l'entraînement. Donc voilà un beau plateau, une course ouverte, pas mal de chances au premier échelon et on va tout de suite faire ensemble le papier de la course. Allez, on commence l'étude de ce papier avec un favori qui, à mon sens, est un favori logique. C'est Frenchman, le numéro 2, l'entraînement et la drive de Julien Dubois. Je l'ai dit, un cheval assez bien placé finalement, puisqu'il était loin au niveau des gains du recul de 25 mètres et il se retrouve finalement bien présent au départ de cette course. Donc c'est certainement une bonne nouvelle pour son entraîneur qui pouvait avoir quelques doutes à ce sujet-là avant le coup. Bon, en tout cas, Frenchman, corde à droite, va se plaire, ça c'est évident. On le regarde d'ailleurs avec une première fiche. 30 courses corde à droite pour lui, 10 victoires, 10 places et 67% de réussite pour ce cheval que l'on va retrouver en image tout de suite le 12 mars plutôt, sur l'hippodrome de Caen lors de sa victoire. Casaque gros bleu pour Julien Dubois, assez rapidement à l'extérieur dans le dernier tournant et assez vite vu dans la ligne droite aux avant-postes. Le cheval a dominé les débats d'assez peu finalement aux abords du poteau, mais avec un certain style. Il prouvait néanmoins cette occasion dans le prix de Bellangreville qu'il avait tout à fait les moyens de s'imposer dans ce genre de compétition au niveau quintet et confirmer surtout ses parfaits résultats corde à droite. Donc c'est une belle chance, le cheval vient de se montrer fautif à Vincennes, je vous conseille surtout d'oublier rapidement ce résultat négatif. Il progressait avec des ressources lorsqu'il s'est montré hésitant dans le dernier tournant. Frenchman, pas beaucoup de pièges, il est plaqué devant, déféré des postérieurs, c'est un bel engagement, je l'ai dit tout à l'heure. Le 8, c'est Eddie Dupomereux, mon deuxième favori, un cheval qui a retrouvé la bonne carburation depuis pas mal de temps, depuis cette année en tout cas. C'est quasiment tout le temps à l'arrivée sauf une disqualification en 5 courses. On le retrouve lui aussi deuxième le 23 mars dans le prix Roger Ledoyen sur l'hippodrome de Lisieux. C'était très bien derrière des chevaux qu'il va retrouver, et Didier Pomereux se comportait vraiment de belle manière et je trouve que c'est une ligne intéressante, d'autant que la piste de Lisieux par son profil corde à droite ressemble à celle de Reims, donc c'est plutôt une bonne nouvelle que de voir Eddie Dupomereux bien figuré sur l'hippodrome de Lisieux. Le cheval est bien placé au premier échelon, Mathieu Mottier son driver le connaît, il le drive assez régulièrement pour l'entraînement de Sylvain Roger et le cheval bénéficie ici d'une chance assez régulière à mon sens. Le 1 Girolamo, j'en ai parlé tout à l'heure, alors plus qu'un outsider, c'est peut-être l'une des bases de la course.
En tout cas, son engagement est lui aussi intéressant, finalement, parce qu'il était très très loin du plafond, du recul de 25 mètres, et il se retrouve au départ de cette compétition. Le fait qu'il soit ferré ne m'inquiète pas du tout. C'est un cheval de qualité qui a couru contre les bons de sa génération à un moment donné, lorsqu'il était dans les box de Sylvain Roger, et le voici au départ d'une épreuve du GNT, où il peut, à mon sens, monter sur le podium. Donc à surveiller de très près. Le numéro 6, Flower by Magalou, fait partie des 7 ans que je citais tout à l'heure à l'évocation du tableau des partants, avec des atouts, et notamment un atout de taille, c'est la drive de Johan Le Bourgeois, qui a encore réalisé une somptueuse réunion dimanche sur l'hippodrome de Lisieux en alignant plusieurs victoires. Donc un homme en forme à son sulky, une jument qui l'est aussi. Je vais oublier son dernier résultat et la juger plutôt sur ce qu'elle avait entrepris de très bien l'année dernière, sur sa bonne 3ème place qu'elle a obtenue aussi cette saison. Flower by Magalou, avec de la fraîcheur et déféré des 4 pieds, me semble être compétitive. Et puis je termine avec le 14, quand même, un concurrent des 25 mètres dans mon prono, Erdelios, qui est au top, encore une très bonne jument entraînée par Franck Harel, qui en a dit d'ailleurs beaucoup dans l'édition de ce mardi et de Paris Turf. Franck Harel qui connaît une belle réussite avec les juments, et d'ailleurs Michel Burgio a listé certaines d'entre elles. C'est une candidature intéressante, c'est une jument qui va attendre, qui va finir vite. Elle a été placée à Amiens déjà dans l'étape du GNT, donc elle est 5e ex aequo au classement général, et elle peut pourquoi pas profiter de cette étape rémoise pour prendre l'avantage au niveau du maillot jaune et du classement donc de ce circuit. On la retrouve d'ailleurs à Amiens, cette Erdelios, casaque jaune et rouge que vous connaissez assez bien. La victoire revenait à Faradeco le long de la corde, casaque blanc et noir, et Erdelios finissait une nouvelle fois de remarquable manière. Elle devait rendre la distance ce jour-là, ce qui n'était évidemment pas une mince affaire. Sur une piste qui ressemble beaucoup à celle de Reims. Donc très bonne tentative d'Erdelios sur l'hippodrome d'Amiens. Elle fait partie bien sûr des chevaux qui peuvent se distinguer. C'est François Lagadec qui la connaît parfaitement, qui sera à son sulky. Voilà pour l'étude de ce quintet. J'aurais pu aussi citer bien sûr Fréja Dupont, j'aurais pu citer pourquoi pas El Santo Fort et d'autres concurrents comme Félix Dubourg, pourquoi pas pour les places, mais il faut faire des choix, et ça n'a pas été d'ailleurs si facile que cela. Il est temps pour nous de se retrouver dans notre dernière rubrique. On va maintenant parler du prono. Allez, on se retrouve, c'est le moment du choix. Je vous rappelle que vous pouvez suivre cette épreuve et faire le papier bien sûr de cette course sur le site pariturf.com. Alors en chiffres, le prono nous donne le 2 Frenchman, le 8 Eddie du Pomereux, l'As Girolamo, le 6 Flower by Magalou, et je termine avec le 14, c'est un risque mais assumé, Erdelios. Autre conseil de jeu dans cette réunion, la course pour amateurs. Alors je vous rappelle que du côté des amateurs, Gay Matin et Desira Swift sont ex aequo au classement général. Un concurrent peut les dominer ce mercredi, il s'appelle Grand Roi Kaluma. Ce sera l'opposition bien sûr à ces deux-là. Il portera le numéro 12 dans la 3e course et sera drivé par Alain Unterheiner, un amateur qui connaît une certaine réussite, assez souvent d'ailleurs pour Romain Derieux, et qui se met ici et depuis quelques temps d'ailleurs au sulky des pensionnaires de Thierry Duval d'Estaing. C'est le cas ce mercredi avec, je pense, un bon résultat à la clé. Je vous dis à mercredi sur l'hippodrome de Reims peut-être, ou rendez-vous dans une prochaine émission 100% quintet très bientôt. Salut à tous.